Bonjour à tous et... Putain, bah ouais, mais non. Aujourd'hui on est dans les locaux de Webedia. Abonnez-vous à la page de mon pote Rémilou. J'ai vu mon pote. C'est lui qui prête le matos aujourd'hui. C'est lui qui prête le matos. On peut dire que t'es mon producteur. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau thread horreur. Aujourd'hui, pas de poursuite sur la plage, pas de livraison de pizza qui tourne mal, et non plus pas de cadavres cachés dans les murs. Non, aujourd'hui on part sur une histoire un peu plus légère. C'est-à-dire que moi en lisant ce thread d'horreur, j'ai eu plus de moments où je pouffais de rire que de moments où j'ai vraiment flippé. Alors attention, le contexte reste hyper flippant et inquiétant, on est quand même sur un thread d'horreur, mais on est quand même sur une histoire plus fucked up que d'habitude. Par exemple, il y a plein de moments où vous allez vous dire mais quoi ? Un peu comme quand la cave t'appelle en te disant oui, à partir du mois prochain, on ne vous versera plus rien. D'accord ? Désolé, bisous. Mais quoi ? Ou alors quand ton prof veut faire une discussion privée avec toi sur Zoom et qu'en allumant sa webcam, tu te rends compte qu'il est en slip. Mais quoi ? Bref, vous avez compris. Toute cette histoire se passe pendant l'été 2015 et nous sommes à Portland, en Espagne. Eh ben non, aux États-Unis, c'était pour voir si vous suiviez. Ah, j'adore mon humour. Nous sommes à Portland, aux États-Unis, et nous suivons l'histoire de Steve, qui nous raconte qu'il emménage en colocation dans la maison de Mike. Les deux hommes ne se connaissent pas, et Steve nous explique que Mike est propriétaire de la maison. Il nous décrit Mike comme étant quelqu'un à première vue de tout à fait normal, même si socialement maladroit et parfois un tout petit peu chelou. Steve nous explique qu'au moment de signer les papiers, Mike lui dit qu'il ne devra jamais aller dans la cave. Pardon ? Non mais attends, moi tu me balances ça au moment où je signe le bail, je veux une explication, hein. Qu'est-ce qui se passe à la cave ? Tu es artiste ? Tu peins des tableaux, c'est ça, tu es artiste qui peint des tableaux. Ah non mais attends, mais j'essaie de me rassurer comme je peux. Parce qu'encore si elle avait parlé d'une autre pièce, genre la douche de la chambre en haut. Alors par contre, interdit d'aller dans la douche du deuxième étage, d'accord ? Là j'aurais dit ok, ouais pourquoi pas, c'est la douche du deuxième étage, ça me fait pas flipper. Mais interdit d'aller à la cave ? Mais pourquoi ? Parce qu'on le sait tous que dans la cave il se passe jamais rien de bon, bordel. Ah non mais déjà là, je... Non. Non mais t'imagines le truc, tu viens de finir de signer les papiers et puis là le gars te fait bah écoute, bienvenue chez toi en tout cas, hein. Je suis ravi de t'accueillir mais surtout n'oublie jamais qu'il est formellement interdit d'aller à la cave. Ok ouais, t'inquiète, pas de soucis. Ouais. Je te paye un café ? Bon, Steve nous raconte qu'il a quand même trouvé ça étrange que Mike lui interdise d'aller à la cave, mais qu'il avait vraiment besoin d'un endroit pour vivre, et que bon, les gens ont leurs secrets, c'est comme ça, c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter et devenir parano. Sauf que Steve nous explique que plus le temps avance, plus il trouve que Mike est très chelou. D'abord, Mike se drogue beaucoup, ce qui explique peut-être le fait qu'il soit très chelou. En effet, Steve nous raconte qu'il prend énormément de méthamphétamine, une drogue extrêmement dure, très répandue aux États-Unis. C'est notamment sur le commerce de cette drogue qu'est basée la série Breaking Bad. Alors, Steve nous raconte qu'il ne juge pas forcément Mike, parce qu'il pense que les gens font ce qu'ils veulent, et d'autre part, parce que Mike va au travail tous les jours et qu'il a même du succès dans son domaine. Ne vous droguez pas, hein, c'est pas ce que j'essaye de dire, attention, c'est... Parce que ce que nous raconte Steve ensuite, c'est que dès que Mike rentre à la maison, c'est pour se droguer et pour boire, ce qui reste très inquiétant. D'autant plus que Steve nous raconte que lorsqu'ils ont des sujets de conversation sérieux, Mike parle de plus en plus fort sur des sujets sensibles, et surtout qu'il plaisante souvent en disant « Si jamais tu sens du détergent qui vient de la cave, t'inquiète pas, hein. » Alors là, Steve nous raconte qu'il ne comprend pas la vanne, et qu'en plus de ne pas la comprendre, il nous raconte que Mike lui répète souvent cette phrase. « Si tu sens du détergent qui vient de la cave, t'inquiète pas, hein. » Mais quoi ? Donc un jour, Steve en a eu marre et est allé le confronter directement. Ouais, excuse-moi. Ouais, pourquoi tu me parles tout le temps du détergent qui vient de la cave ? Je comprends pas le... Ce à quoi Mike lui a répondu, c'est parce qu'en fait, j'utilise le détergent pour nettoyer les corps. Pardon ? Tu sais, c'est exactement le genre de moment où tu sais pas si c'est une vanne ou pas, et du coup, ta seule réaction, c'est... Ah oui, ouais, pour nettoyer les corps, t'es con, t'es... Bref, Steve nous raconte qu'il pense à nouveau que c'est une mauvaise blague et il décide donc de passer à autre chose. Steve nous explique que Mike lui demande souvent ses horaires de travail et lui demande lorsqu'il sort à quelle heure il rentrera. Qui peut être des trucs plus ou moins normaux quand on est en colocation, sauf quand on fait des blagues hyper cheloues comme Mike, hein. Sauf que Steve nous raconte qu'un jour, il est rentré plus tôt de son travail sans prévenir Mike. Et qu'il se souvient très bien de ce jour-là car il avait entendu beaucoup de bruit venant de la cave. Notamment de la musique métal qui était tellement forte qu'elle s'entendait dans toute la maison. Et qu'entre deux morceaux, il avait l'impression d'entendre des cris étouffés. Ah là je vous le dis, moi je me serais déjà barré. Hein. Non, le gars est trop inquiétant, je suis désolé, je me casse. Ne descends pas à la cave. Est-ce que tu sens mon détergent pour nettoyer les cadavres ? Et quand tu reviens du travail un peu plus tôt, t'entends des cris chelous qui viennent de la cave ? Non, on se casse. Sauf que bon, comme nous l'explique Steve, il n'avait vraiment pas les moyens d'aller vivre ailleurs et donc il était là, bloqué avec Mike.
Steve continue de nous apporter des exemples inquiétants sur le comportement de Mike. Comme par exemple lorsqu'il croise des travailleuses du sexe en ayant des remarques du genre « Tu penses que tu peux les kidnapper, les étouffer ou les battre à mort sans que personne s'en rende compte? C'est fou, non ?» Pardon ? Steve nous explique qu'il s'est directement opposé à ce discours de Mike, en lui disant que c'était complètement fucked up de penser comme ça en fait. C'est un ouf lui. Surtout que c'était pas la première fois que Mike avait des sorties de ce genre. Un jour, il a dit à Steve « De toute façon, si un jour je faisais un truc illégal, j'aurais aucun problème avec les flics. J'ai une maison, j'ai un travail, je suis blanc, nickel. » Bon, sur ce point-là, Mike n'a pas tout à fait tort, on est aux États-Unis. Oui, je suis un mec qui dénonce, ouais. Même si le fond de la phrase reste hyper inquiétant. Je suis blanc, j'ai un métier, j'ai une maison. Oh, je pense que j'aurai jamais de problème avec les flics. Mais quel genre de problème Oh, je sais pas, moi. Tuer des gens dans ma cave avant de laver leur corps au détergent tout en écoutant du métal. Steve nous explique une fois de plus qu'il pense encore que c'est une blague de Mike et ne s'inquiète pas plus que ça. Oui, bah écoute, Steve, au bout d'un moment, faut se réveiller là. Personne n'a un humour aussi glauque, quoi. J'ai jamais vu ça. Ou alors ça se désamorce après, je sais pas. Je t'ai déjà dit que j'aimais bien tuer des gens, moi ? Je déconne, hein. Ah, tu m'as fait peur. Là, Mike, à aucun moment il désamorce, c'est quand même hyper inquiétant. Hein. Bref, un jour, alors qu'il faisait sa lessive, Steve a senti comme une odeur de décomposition. Pensant d'abord à des animaux décédés, il a plutôt décidé d'aller confronter Mike au sujet de cette odeur nauséabonde. Et là, Steve, il est pas bête. Il se dit que le meilleur moyen d'avoir une réponse, c'est de parler avec Mike sur le ton de la blague, comme il pensait que Mike faisait avec lui depuis le début. Il va donc voir Mike et lui dit « Dis donc, je pense que je ferai un bien meilleur boulot que toi à nettoyer les corps avec le détergent, hein, parce que là, ça sent la décomposition dans toute la maison. Hein. » Ce à quoi Mike lui a répondu « C'est vrai ? Oh, merci d'avoir prévenu. Hein. » Et il s'est dirigé vers la cave comme ça. Pardon ? Le gars n'a même pas esquissé un sourire et était complètement premier degré. Hein. Attends, mais là, il n'y a plus de doute à avoir. C'est un psychopathe. Steve nous raconte qu'il a essayé de voir plusieurs fois ce qu'il se passait dans la cave, mais que la porte était toujours cadenassée. Les 2 derniers mois de leur colocation, Steve nous raconte que Mike avait des commentaires de plus en plus désobligeants en ce qui concernait les travailleuses du sexe, et que ses discours en faveur de la violence étaient de plus en plus explicites. Steve nous raconte également qu'une fois, Mike lui avait présenté une vidéo qu'il avait fait lui-même. C'était principalement des longues scènes de bondage entrecoupées d'audio déformés de femmes criant. Bon là je vous rassure, pour une fois, Steve s'est dit « Oh, c'est pas une blague ça ». C'est la première fois qu'il a réellement pensé que potentiellement il vivait avec un psychopathe. En octobre 2016, donc un peu plus d'1 an plus tard, Steve a enfin quitté la maison. Il raconte que quelques semaines après avoir quitté le logement, il était partagé entre l'envie de prévenir les autorités et de ne rien faire. Steve a été traumatisé par cette cohabitation pendant plus d'1 an et demi. Qu'il avait l'impression de n'avoir rien fait, que la culpabilité le rongeait de plus en plus, et qu'il a donc finalement décidé d'appeler la police de Portland et de leur raconter tout ce qui s'était passé. Il nous raconte que la police était très intéressée par ce qu'il racontait et qu'ils allaient faire des recherches. À ce jour, Steve ne sait toujours pas ce que l'enquête a donné, et encore moins s'il y a eu une enquête. On ne saura donc jamais si Mike était un psychopathe ou non. S'il avait réellement tué des gens dans sa cave, ou s'il comptait peut-être le faire bientôt. Ou si c'était tout simplement un drogué à l'humour très glauque. Même si pour moi, il y a beaucoup trop d'indices qui montrent que non, c'est un psychopathe. Moi, personnellement, j'aurais appelé la police au moment où il m'a dit « L'accès à la cave est formellement interdit. » Direct, j'appelle. Voilà les amis, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, dans celui-là, on n'est pas dans une ambiance terrifiante, on n'est pas dans le flippant, on est vraiment dans quelque chose qui paraît à la fois absurde, mais aussi angoissant, quoi. On sent que Steve, il a passé 1 an et demi de coloc horrible, en espérant que Mike n'ait jamais rien fait. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à commenter, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain thread horreur.